Venez, venez. En filet, divisé 23 par 4, ça fait pas cher. Piccoli matin sans béba naturel. Les 3, non? Non, je préfère 2, j'en prendrai dimanche. Je vous mets le dernier ou pas? Non, non, non. 12,50. Combien? 12,50. Il y a des Argentins. En 2012, l'État français devra lever aux alentours de 200 milliards d'euros pour financer sa dette. Il y a deux types de dettes. Vous avez une dette qui est due à des dépenses de fonctionnement qui sont non financées, et ça, effectivement, c'est une mauvaise dette. Mais après, vous avez une bonne dette qui est justement liée à de l'investissement public, au fait que l'État doit investir demain dans des infrastructures, même dans la santé ou dans la famille. Et donc, c'est une dette qui est due à un supplément d'investissement et donc qui va profiter à des générations futures, qui va provoquer de la croissance aussi demain. Et donc c'est une dette qui est au contraire souhaitable. Depuis 30 ans, on n'a jamais voté un budget à l'équilibre et donc on a nourri cette dette et cette dette est devenue un peu exponentielle. Et donc c'est la dynamique infernale de la dette qu'il faut essayer de contrôler. C'est pas le plus payé de la dette, on est plus riche que lui encore. Ça fait pas 1 million d'euros par mois. Quand il y a eu l'éclatement de la bulle immobilière, qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? C'est une perte de confiance complète. C'est-à-dire que les investisseurs se disent « j'arrête de prendre des risques et je vais vers des actifs sans risque ». Et quel était le seul actif sans risque à l'époque? C'était les obligations d'État, la dette publique. Puisque l'économie était grippée, les États ont dit « bon, je vais refinancer le système bancaire, puis je vais faire des plans de relance aussi pour le système réel, et cet argent, je le trouve sur les marchés à des taux extrêmement faibles. Donc c'est moi qui m'endette. » La France dit qui veut m'acheter une partie de cette dette à 2% sur 10 ans. Si les banques se ruent sur cette obligation à ce taux-là, on en reste là, le taux d'intérêt est fixé à 2%. S'il en manque, elle augmente un petit peu le taux d'intérêt pour essayer d'attirer d'autres banques et pour compléter jusqu'à ce qu'elle est finalement, c'est l'argent souhaité. Il y a normalement une corrélation assez forte entre la note et les taux d'intérêt pour cette dette publique. Et plus la note est dégradée, plus les taux d'intérêt sont élevés. Mais la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que cette augmentation des taux n'est pas déjà dans les taux de marché? C'est-à-dire qu'on peut penser que les agences de notation ne font pas le marché à l'heure actuelle et ne font que suivre le marché et interpréter ce marché. Les États entrent dans un cercle très vicieux qui est « je dois montrer patte blanche au marché en leur disant « je suis un pays très vertueux, j'inscris dans ma constitution un retour à l'équilibre des finances publiques et donc je mets en place des plans de rigueur et dès que ma croissance ralentit, je remets un autre plan de rigueur en place » et malheureusement, ça casse la croissance et quand ça casse la croissance, ça casse les recettes publiques et donc vous n'arrivez pas à re-remplir votre réservoir. La spirale est complètement incontrôlable. Il y a une situation particulière en Europe parce que cette crise est autant une crise politique qu'une crise économique. C'est-à-dire que si les seuls facteurs étaient économiques, alors finalement, au contraire, la zone euro serait la zone la plus vertueuse d'un point de vue des déficits, de la dette, voire même de la croissance potentielle. Or, c'est la zone qui est attaquée par les marchés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure politique en Europe qui permettent de faire face à cette crise. Et c'est quoi ces structures qui existent ailleurs et pas en Europe? C'est un rôle de la Banque centrale qui est bien plus faible en Europe qu'aux États-Unis ou qu'au Royaume-Uni, à savoir, elle ne joue pas son rôle de prêteur en dernier ressort, son rôle de pompier supranational. Et deuxièmement, il n'y a pas de gouvernance européenne qui permette d'avoir, à côté d'une stratégie de désendettement public, une stratégie de croissance économique. Les États et la Commission européenne demandent aux banques de se recapitaliser massivement pour que l'effet de contagion soit le plus faible possible. Au contraire, en basse conjoncture, il faudrait lâcher un peu de mou pour autoriser les banques à distribuer un peu plus de crédit pour soutenir l'activité. Merci, au revoir.